Dans ce guide de Take Profit et Stop Loss de CoinSatch, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter un Take Profit et un Stop Loss avant d'ouvrir une transaction afin de les avoir immédiatement. Ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez les ajouter à des positions existantes. Puis, je vous montrerai comment vous pouvez ajouter plusieurs Take Profits et Stop Loss. Et enfin, je vous montrerai comment vous pouvez ajouter un Trailing Stop Loss si vous souhaitez commencer à trader sur CoinCatch avec un très beau bonus et un cashback de 10% sur les frais de trading à vie. Je vous recommande de créer un compte avec le lien sous cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous appliquerez un code bonus qui vous donnera un cashback de 10% à vie sur les frais de trading. Ainsi, vous économiserez beaucoup d'argent en utilisant ce code pour l'inscription. De plus, vous serez éligible à un bonus de trading à terme d'une valeur allant jusqu'à 5125 USDT. Après avoir créé votre compte CoinSatch et déposé de l'argent, allez dans la section de trading à terme, puis nous pourrons ajouter, des prises de profit et des stop loss à nos transactions. Donc, tout d'abord, voyons comment vous pouvez ajouter une prise de profit et un stop loss avant d'ouvrir une transaction. Sur le côté droit, dans cette section du terminal, nous sélectionnons d'abord combien nous voulons acheter. Allons-y à fond! Dans ce cas, nous faisons glisser cela vers la droite. Nous sélectionnons l'effet de levier. Nous choisissons également un ordre de marché pour être immédiatement dans la transaction. Et puis ici, nous pouvons prendre des profits et des stop loss. Dans ce cas, je veux ouvrir une position longue, donc la prise de profit sera au-dessus. Mettons cela à 90 000 USDT et ensuite le stop loss sera en dessous. Mettons cela à 84. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Acheter long, confirmer cela. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons immédiatement un Take Profit et un Stop Loss à 90 000 USDT pour le Take Profit et le Stop Loss est à 84 000. Vous pouvez également le voir dans le graphique. Et au fait, si vous ne voyez pas cela dans le graphique, allez à cette icône de crayon ici où il est écrit affichez les marques et assurez-vous d'ajouter position TPSL. J'ai en gros presque tout activé sauf les ordres rapides. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons un Take Profit et un Stop Loss immédiatement pour cette transaction. Si vous souhaitez ajouter un Take Profit et un Stop Loss à des positions existantes, vous pouvez le faire dans l'aperçu des positions. Tout d'abord, il existe deux versions différentes de l'aperçu des positions. Nous avons la version détaillée qui prend un peu plus de place et ensuite nous avons la version allégée. Personnellement, j'utilise la version allégée. Mais dans l'ensemble, le système reste le même. Vous avez toujours toutes les mêmes fonctionnalités. Sur le côté droit, vous avez toutes les options de Take Profit et de Stop Loss. Donc, sur la version allégée, si vous souhaitez ajouter un Take Profit ou un Stop Loss à votre transaction, vous avez l'option d'alerte TP pour la position complète. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter juste ici. Vous pouvez également lire toutes ces explications. Encore une fois, personnellement, je n'en ai pas besoin, mais si vous êtes nouveau dans ce domaine, je vous recommande de les lire. Cliquez sur Compris. Et ensuite, nous pouvons ici mettre par exemple 91 000 pour le Take Profit et le Stop Loss à 85 000. Ensuite, nous cliquons sur Confirmer et maintenant, vous pouvez voir que nous avons ajouté un Take Profit et un Stop Loss à notre position existante. Si vous souhaitez ajouter plusieurs Take Profits et Stop Loss à votre position, vous devez utiliser le TPSL pour position partielle. Cliquez sur Ajouter. Ensuite, vous êtes maintenant dans l'onglet Badge, n'est-ce pas? Assurez-vous de ne pas être sur position ni sur Trading. Assurez-vous d'être sur Badge. Maintenant, vous pouvez sélectionner le prix de déclenchement. Par exemple, ici, mettons 90 000 USDT. Ensuite, nous pouvons également sélectionner combien nous voulons vendre. Par exemple, 50% de notre transaction. Donc, ce sera notre premier Take Profit. Et nous vendrons la moitié de notre position. Ensuite, pour le Stop Loss, nous pouvons faire de même. Mettons cela à 85 000 USDT. Et puis, nous pouvons sélectionner à nouveau le montant ici. Vous pouvez également le régler à 100% si vous voulez ajouter un seul Stop Loss. Mais dans ce cas, ajoutons également 50% ici. Ensuite, nous confirmons cela. Et maintenant, nous avons le premier Take Profit et Stop Loss. Ensuite, nous pouvons cliquer sur ce crayon juste ici. Et puis, nous cliquons sur Continuer pour ajouter. Et maintenant, vous pouvez ajouter le deuxième Take Profit et Stop Loss. Mettons maintenant le deuxième Take Profit à 95 000 USDT. Et maintenant, nous allons sélectionner 100%. Donc, nous allons fermer complètement cette transaction. Ce sera donc notre deuxième Take Profit, où nous fermons immédiatement la position complète une fois que ce prix est fixé. Pour le Stop Loss, mettons 81 000 USDT. Et ici aussi, mettons cela à 100. Nous avons donc maintenant deux ordres de Take Profit et de Stop Loss dans notre position. Et comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez également en ajouter plusieurs. Donc vous pouvez en ajouter encore plus. Mais dans ce cas, nous en avons déjà, deux. Et le dernier Take Profit et Stop Loss a été fixé à 100%. Donc nous allons fermer complètement ces transactions une fois que le dernier Take Profit et Stop Loss est fixé. Maintenant, vous pouvez également voir sur le graphique que nous avons deux Stop Loss en dessous de nous. Et pour prendre des profits au-dessus de nous,
vous pouvez également ajouter un stop loss suiveur à votre position. Ici, vous pouvez voir TPSL suiveur dans la version allégée. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Et ce que j'aime vraiment ici, c'est que vous pouvez également en ajouter plusieurs. Tout d'abord, vous pouvez configurer un prix de déclenchement. Donc, par exemple, vous voulez seulement que cela soit activé une fois qu'un certain prix est atteint. Cependant, si vous voulez que le stop loss suiveur soit activé instantanément, vous pouvez simplement laisser cela vide. Vous n'avez donc rien à ajouter ici. Ensuite, marque le taux de rappel qui se réfère au pourcentage que le stop loss sera. Donc, si nous mettons cela maintenant à 5%, le stop loss sera toujours 5% en dessous du prix le plus élevé atteint. Ensuite, nous pouvons configurer le montant. Par exemple, si vous voulez ajouter plusieurs stop loss suiveurs, vous pouvez également configurer cela. Ensuite, vous cliquez sur Confirmer juste ici. Et maintenant, si vous voulez ajouter un deuxième stop loss suiveur, vous pouvez continuer à ajouter. Vous pouvez ajouter par exemple un deuxième taux de rappel. Dans ce cas, nous ajoutons le second à 10%. Et puis ici, nous faisons glisser cela à 100 pour que la position complète soit fermée une fois que le deuxième stop loss suiveur est atteint. Et encore une fois, vous pouvez ajouter un prix de déclenchement si vous le souhaitez. Mais pour moi, personnellement, je veux que le stop loss suiveur soit activé instantanément. Ensuite, cliquez sur Confirmer. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons deux stop loss suiveurs en dessous de nous. Si vous voulez modifier et apporter des changements à votre take profit et stop loss, vous avez quelques options disponibles dans le kiosque. Tout d'abord, vous pouvez le faire glisser et déposer directement dans le graphique. Donc, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche pour le faire glisser vers le bas et le modifier. De même pour le take profit, vous pouvez le modifier directement dans le graphique. Si vous ne voyez pas ces lignes, allez à cette icône de crayon où il est indiqué Afficher les marques, puis assurez-vous que vous avez activé les différents ordres de stop loss suiveur et de take profit. Donc, par exemple, si vous décochez cela, vous ne le verrez pas. Assurez-vous donc que c'est coché et alors vous le verrez dans le graphique. Alternativement, vous pouvez aller à ce crayon dans l'aperçu de la position et ensuite vous pouvez ajouter un prix spécifique ici. Donc, par exemple, vous voulez que ce soit exactement 562 $. Et vous pouvez bien sûr faire de même avec le stop loss. Ensuite, confirmez cela. Et maintenant, nous avons également modifié cela avec la deuxième option. Si vous souhaitez annuler vos ordres de take profit et de stop loss, vous pouvez d'abord les annuler directement dans le graphique en cliquant sur ce bouton X. Donc juste ici, il est indiqué annuler l'ordre et maintenant nous avons annulé notre stop loss. Vous pouvez également faire de même pour le take profit, mais alternativement, vous pouvez aussi aller dans l'onglet ordres ouverts ici, puis aller aux ordres de take profit et stop loss. Et maintenant, vous pouvez tout annuler si vous en avez plusieurs que vous souhaitez annuler ou vous pouvez annuler des ordres spécifiques. Sur le côté droit, il est indiqué annuler. Maintenant, nous avons annulé avec succès notre take profit et stop loss sur CoinSatch. Si vous souhaitez commencer à trader sur CoinSatch, vous pouvez créer un compte avec le lien sous cette vidéo. Ce lien vous offrira un cashback de 10% sur les frais de trading, ce qui vous fera économiser beaucoup d'argent si vous tradez sur CoinSatch. De plus, vous serez éligible pour un énorme bonus de trading que vous pouvez utiliser pour trader sur la plateforme de Future qui vaut en fait jusqu'à 525 USDT. Donc, si vous voulez obtenir ces bonus, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour créer votre compte CoinJect.